Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nul n'ignore les tristes événements qui se sont déroulés en Turquie et en Syrie ces derniers jours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dissiper quelques ambiguïtés au sujet de l'utilisation du terme « catastrophe naturelle ». J'ai en effet eu vent de certains propos sur Internet pour le moins étonnants, certains propos qui stipulent que de dire « catastrophe naturelle » est une parole de kufr, de mécréance, car cela reviendrait à annexer les événements à Dame Nature. Bien entendu, je réponds à cela que tout dépend de l'intention de l'individu. En effet, si c'est un athée qui emploie ce terme, il visera certainement Dame Nature. Mais nous, en tant que croyants musulmans, nous savons que la nature n'est autre que la création d'Allah. Nous nous basons donc sur la définition la plus courante, nature du latin natura, qui renvoie à l'univers, au monde physique, son synonyme étant la création, le monde, l'univers. Quand on utilise des propos, tout dépend de l'intention, donc attention à ne pas écouter tout et n'importe quoi sur Internet, car parfois, il y a de l'exagération à mon sens. À propos des événements qui ont eu lieu dans certains pays ces derniers jours, certains prétendent que ces catastrophes ne sont autres que des châtiments d'Allah, une punition divine. Alors là encore, pas de précipitation. Oui, en effet, le Coran relate de nombreuses histoires de peuples ayant été saisis par divers châtiments, et cela pour leur désobéissance. Le peuple de Lot avec les pierres d'argile, le peuple de Noé, Nouh, englouti par les flots, le peuple de Salih, etc., etc., et même le peuple de Shuaib avec le tremblement de terre, comme l'indique le sens du verset. Alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui sommes-nous pour dire que tel ou tel événement est un châtiment ou une épreuve visant à tester la foi des individus ? Comme vous le savez certainement, et cela est mentionné dans le Coran et la Sunna, les gens les plus éprouvés étaient les plus pieux, les prophètes et les messagers, car en islam, plus la foi est forte, plus l'épreuve est intense. L'épreuve permet de tester la foi des individus afin d'être un moyen d'être élevé en degré auprès d'Allah ou même d'être expié de leurs péchés. Bien évidemment à condition de se résigner au décret d'Allah et de patienter face à celui-ci. Du coup, certains vont peut-être me demander suite à cette vidéo, alors est-ce un châtiment comme le disent certains ou bien une épreuve pour tester leur foi ? Je réponds clairement et sans équivoque. Qui suis-je pour répondre à une telle question ? Personne n'a la réponse. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'œuvrer, se rapprocher d'Allah et chercher son agrément. Notre but n'est pas de se questionner sur les desseins du Créateur. Par contre, je n'irai surtout pas dans le sens de certaines personnes qui disent « Moi, je ne verserai pas de larmes pour eux, ils l'ont bien mérité ». Au contraire, soyons solidaires, invoquons Allah pour eux, car le musulman ne peut rester insensible face à la souffrance des autres. D'ailleurs, ce genre de personnes qui déversent leur haine sur ceux qui sont frappés par les catastrophes, je leur demande « Et vous, ne commettez-vous pas de péché ? Êtes-vous à l'abri du châtiment d'Allah ?» C'est quand même extraordinaire que des gens s'estiment suffisamment pieux pour affirmer de manière claire que cela est un châtiment en oubliant ses propres manquements. Pour conclure, on demande donc à Allah de faciliter nos frères et sœurs partout dans le monde, qu'il nous guide tous dans le bon chemin, tout en gardant à l'esprit que ce genre de catastrophe n'aura de cesse de se multiplier au fil du temps. En effet, un des signes mineurs de la fin des temps est la multiplication des tremblements de terre. Le prophète a dit à ce sujet, alayhi salatu wassalam, la fin des temps ne surviendra pas avant que la science religieuse ne disparaisse et que les tremblements de terre ne se multiplient. Un autre hadith mentionne que parmi les signes de la fin des temps figurent 3 tremblements de terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit en mentionnant les 10 signes précurseurs de la fin des temps, 3 tremblements de terre, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. L'apparition des tremblements de terre seront donc de plus en plus fréquents, et cela est une leçon en effet, quand nous voyons ce genre de choses, nous devons craindre Allah encore plus, revenir vers lui et demander la rectitude de la communauté. Cela doit nous rappeler que la fin des temps est proche, et que nous serons tous jugés sur nos actions au jour de la résurrection. Allah sait mieux. En tout cas, j'espère que cette courte intervention sur ce sujet vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.